Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Est-ce que toi t'as déjà entendu je vais prendre des protéines pour maigrir? Les protéines ça fait maigrir. Je connais quelqu'un qui a fait le régime du camp, il a perdu énormément de poids. Je vais faire un régime hyper protéiné. Bref my friend, est-ce que toi tu te poses la question de est-ce que les protéines ça fait maigrir ou pas? À la fin de cette vidéo tu sauras si les protéines font maigrir ou pas, ou si au contraire elles peuvent te faire grossir. Avant de commencer, je t'ai déjà préparé une vidéo sur tout savoir sur les protéines, biochimie, etc., etc. Donc tu pourras y accéder en cliquant sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est que la protéine? La protéine, c'est un macronutriment, macro qui veut dire gros et nutriment, tout simplement un nutriment, comme les protéines, lipides et glucides, qui apporte de l'énergie. Donc 1 gramme de protéines va t'apporter 4 kilocalories. Et c'est exactement la même chose que les glucides. Donc c'est un macronutriment énergétique qui t'apporte de l'énergie. Et si tu en consommes trop par rapport à tes besoins, tu peux prendre du gras. Donc il faut faire attention. Les protéines, c'est bon, mais si on en consomme trop, on peut prendre du gras. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment ça se fait que l'on dit que les protéines, ça permet de maigrir? Et bah tout simplement parce que les protéines ne font pas maigrir. Je répète, les protéines ne font pas maigrir, mais elles aident à maigrir dans de meilleures conditions. Est-ce que tu as compris la différence? Si tu as du mal à comprendre la différence entre elles ne font pas maigrir mais elles t'aident à maigrir, je vais t'expliquer ça très simplement. Imagine-toi, tu es dans une salle d'attente pour un rendez-vous chez le médecin. Il y a du monde, il y a une attente d'au moins 1h30, bref, c'est long, c'est chiant, c'est relou. Maintenant, imagine-toi que tu es dans la même salle d'attente, mais que au lieu de ça, au lieu d'attendre comme ça en regardant le plafond, t'es soit un bouquin, ta série Netflix ou tu peux appeler quelqu'un. Et bah le temps va passer beaucoup plus rapidement grâce à Netflix, grâce au bouquin ou au coup de fil que tu vas passer. Tu vas trouver que le temps est passé beaucoup plus vite. Sauf que le temps ne s'est pas accéléré, c'est juste que l'attente était moins pénible. Le temps est passé beaucoup plus vite. T'as 40 minutes d'attente, tu regardes un épisode, l'épisode il passe d'un coup, tu dis oh c'est déjà à moi. Le temps ne s'est pas accéléré, il n'y a pas les aiguilles sur l'horloge qui a fait non, le temps c'était toujours des secondes, c'était toujours des minutes. Mais l'attente était moins pénible. Netflix ou ton bouquin t'a permis d'attendre dans les meilleures conditions. Tu vois ce que je veux en dire? Il t'a permis d'attendre dans les meilleures conditions et en fait le temps était moins pénible et pour toi, il a semblé passer plus vite. Et bah c'est exactement le même fonctionnement avec les protéines. Les protéines ne vont pas te faire maigrir directement, mais les protéines vont t'aider à être dans les meilleures conditions pour pouvoir maigrir. Tout comme Netflix t'a mis dans les meilleures conditions pour faire passer plus rapidement le temps. Donc les protéines vont te mettre dans les meilleures conditions pour perdre du poids, mais ne te feront pas perdre de poids directement. Tu as compris la différence? Et c'est extrêmement important parce que les industriels vont jouer sur cette subtilité. Ils vont te dire cette gélule, ce gummies, ce sirop, ce machin, ceci, ce ça va te permettre de perdre du poids. Mais en fait, c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. En fait, ça, ils vont jouer, ils vont dire oui, voilà, en fait, ça va un petit peu diminuer ta sensation de faim. Donc si t'as un peu moins faim, tu vois où est-ce qu'ils vont en venir? Et en fait, les industriels, ils sont très malins, entre guillemets, parce qu'ils jouent sur ça. Et d'ailleurs, c'est un module spécifique de la formation savoir déchiffrer les étiquettes, et tu te rends compte que, ils jouent sur les mots et ils sont très vicieux. Donc attention à ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, comprendre la différence entre ceci va te faire maigrir et ceci va t'aider à maigrir. Ça n'a strictement rien à voir. Et il faut que tu saches que dans la réalité de notre vie, il n'y a absolument rien qui fasse maigrir, si ce n'est le déficit calorique qui soit adapté à toi. Mais sinon, il n'y a pas d'aliment qui fait maigrir. Il n'y a pas un aliment, une boisson qui va te faire maigrir. Il n'y a pas une tenue de sudation qui va te faire maigrir. Il n'y a pas un complément alimentaire qui va te faire maigrir. Ça n'existe pas. Par contre, ces choses-là peuvent te mettre dans les meilleures conditions pour maigrir. Oui. Mais revenons à la protéine. Comment est-ce que la protéine, maintenant qu'on sait que la protéine ne fait pas maigrir directement, mais te met dans les meilleures conditions pour maigrir, comment est-ce que la protéine, elle fait justement pour te mettre dans les meilleures conditions pour maigrir? Et bah, tout simplement, c'est dû à ses rôles. Et l'un des rôles très puissants de la protéine, c'est que c'est extrêmement satiétogène. Satiéto, c'est de la satiété, et gène, c'est ce qui vient de genèse, la création. Donc, ça va te permettre de créer un effet de satiété. Ouais, t'as vu, my friend, on apprend plein de mots aussi avec Kevlar. Ça va te permettre de créer une sensation de satiété que tu vas pas retrouver avec d'autres aliments. Par exemple, tu prends 150 calories qui sont apportées
par des protéines et tu prends 150 calories qui sont apportées par des glucides, la sensation de satiété va être plus importante avec les protéines qu'avec les glucides. Ce qui fait que pour une quantité de calories ingérées identique, tu auras moins faim, tu auras plus de sensation de satiété en ayant mangé des protéines. Ce qui fait que si tu augmentes ta consommation de protéines, tu vas te mettre dans des conditions où tu auras moins faim. Si tu as moins faim, ça va être plus facile pour toi de moins manger. Et qui dit moins manger, dit j'évite les excès et donc je vais pouvoir créer un déficit calorique plus facilement. Je vais pouvoir perdre du poids plus facilement. Donc ça, c'est le premier rôle de la protéine qui va te permettre de maigrir dans les meilleures conditions. C'est l'effet de satiété. Un deuxième rôle qui est super important et qu'on néglige trop souvent, qu'on soit un homme ou une femme, du muscle, on en a besoin. C'est pas réservé aux mecs de la muscu. Non, c'est pas réservé aux sportifs. Non, my friend. Pour les hommes, pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, pour les adolescents, pour les personnes âgées, pour les enfants, la protéine, c'est fondamental. La protéine, c'est la vie. Et les muscles, on en a besoin. Et comment est-ce que la protéine va te permettre d'être dans les meilleures conditions pour maigrir? C'est tout simplement qu'en ayant un apport optimal de protéines, tu vas pouvoir entretenir ta masse musculaire, voire la développer si tu as une activité physique à côté. Et qui dit augmentation de la masse musculaire, dit augmentation du... J'espère que tu l'as, my friend. Du métabolisme de base. Et oui, my friend. Le métabolisme de base, ce sont les dépenses que ton organisme a liées à tout simplement les fonctions vitales de ton organisme. C'est-à-dire que tu bouges pas, tu dépenses de l'énergie. Même quand je te dis tu bouges pas, c'est même pas que tu réfléchis. C'est genre t'es comme ça pendant 24 heures. Et bah ça représente le métabolisme de base environ 70% des dépenses de ta journée. Ça veut dire que si tu dépenses 2000 calories dans la journée, tu as 70% de 2000 calories qui sont dues au métabolisme de base. Et c'est énorme. Et le métabolisme de base, il est influencé par la masse musculaire. Et donc, plus tu vas consommer de protéines de manière optimale, parce que je te l'ai dit en introduction que la protéine, ça peut te faire grossir si tu en consommes trop. Donc si tu atteins un apport optimal par rapport à tes besoins, et par rapport à tes activités physiques de protéines, ça va te permettre d'entretenir ta masse musculaire, voire de la développer, et du coup de maintenir ton métabolisme de base, voire de le booster. Ce qui fait que tu consommeras davantage de calories à ne rien faire durant la journée, ce qui fait que tes dépenses énergétiques augmentent. Qui dit dépenses énergétiques qui augmentent, dit création d'un déficit calorique plus facilement. Et donc ça, c'est le deuxième mécanisme par lequel les protéines te permettent de maigrir dans les meilleures conditions. T'as plus faim, l'effet satiétogène. Deuxièmement, ça te permet de dépenser davantage de calories, donc de créer un déficit calorique qui est plus important sans effort. Et troisièmement, c'est tout ce qui va être de l'ordre hormonal, de l'ordre métabolique. Si je te dis l'insuline, ah oui, l'insuline, c'est l'hormone qui régule la glycémie. On connaît à peu près tous. Oui, qui régule le taux de sucre dans le sang, etc. Mais l'insuline, elle est faite de quoi? L'insuline, c'est une hormone peptidique. Peptidique qui vient des protéines. Du coup, si tu consommes pas suffisamment de protéines, et ben peut-être qu'il va y avoir un petit problème au niveau de tes hormones. Peut-être qu'il va y avoir aussi un petit problème au niveau de toutes les réactions métaboliques de ton organisme. Et donc, la gestion de ton énergie et des substrats énergétiques ne va pas être optimale. Du coup, ta perte de poids peut être bloquée. Et puis après, bien évidemment, tu as plein d'autres problèmes qui peuvent s'ajouter, problèmes de santé, etc., etc. Et c'est comme ça que les protéines vont te permettre de perdre du poids dans les meilleures conditions. Alors après, bien évidemment, il y a énormément d'autres applications, d'autres astuces, d'autres machins. Il faudrait, rentrer dans tout ce qui est biochimique. C'est pas forcément le thème de la vidéo aujourd'hui, mais tu vois que les protéines, c'est pas uniquement ouais, je mange du poulet, je fais du sport, etc. C'est beaucoup plus important que ça et c'est beaucoup plus fondamental et ça touche tout le monde. Les enfants, les adolescents, monsieur, madame, les personnes âgées, femmes enceintes, femmes allaitantes, tous ont besoin de protéines et le fait d'avoir un apport optimal en termes de protéines va te permettre de maigrir dans les meilleures conditions, mais ne te fera pas maigrir directement. Et c'est pour ça que dans ma méthode pour maigrir 30 jours pour sécher, l'apport en protéines pour les hommes et pour les femmes est calculé pour qu'il soit optimal, pour te faciliter justement ta perte de poids dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les protéines, c'est bon pour la santé. T'en as besoin. Les protéines ne te font pas maigrir directement, mais te permettent d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir
pouvoir maigrir. En vrai, ce qui te fait maigrir, c'est uniquement le déficit calorique, c'est tout. Mais ça va te permettre d'être dans les meilleures conditions. Attention à ne pas en surconsommer, parce que les protéines consommées en trop grande quantité vont venir déjà d'une abîmer tes reins, vont venir aussi te faire prendre du poids et va venir aussi créer un terrain inflammatoire parce que tu vas avoir une augmentation de l'acidité et ça c'est pas bon. Mais ça c'est si tu dépasses tes apports en protéines. Mais encore une fois je t'ai dit, tu as la vidéo sur les protéines, comment calculer tes apports, etc. Si tu as besoin ou si tu veux aller plus loin, tu as la vidéo directement dessus. Donc ne te fais pas avoir par les régimes miracles, etc. Super protéinés, blablabla, blablabla. Attention à toi. Le plus important c'est de faire un déficit calorique qui est adapté à toi, de bien dormir, de bien t'hydrater, de bouger un petit peu, puis si tu peux faire du sport, de faire du sport. Mais attention à ne pas surconsommer, il y en a qui mangent que des blancs de dinde, des blancs de machin. Tu peux prendre du gras si tu consommes trop de protéines. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions à les mettre dans l'espace commentaire, à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et on se dit bien évidemment à très bientôt.